Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la toute première vidéo de la série Back to School. Je vais commencer par mes fournitures scolaires. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté les études et maintenant je travaille, mais j'ai l'impression que chaque année je vais changer de travail parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses. J'ai trouvé un autre travail mais j'aurai des jours de formation, donc je sais pas en fait ce que je vais prendre comme sac puisque je ne sais pas encore où est-ce que c'est, je commence pas tout de suite. Quand j'ai fait ma toute première formation en tant qu'auxiliaire de gérontologie, j'avais acheté cette petite valise là. Celle-ci, je l'avais achetée sur Amazon. Ça m'a quand même pas mal servi pendant pendant tout le long de la formation. Donc il y a plusieurs pochettes à l'intérieur. Là c'est pour mettre l'ordinateur, le téléphone. Ici je mettais mon cahier et je viens de retrouver un truc que j'avais perdu. Mais ça fait 2 ans que je l'ai pas vidé. Ça se trouve je vais... Oh là, mais non mais je vous jure c'était encore la période du Covid en plus. Mais ça se trouve je vais retrouver des papiers que j'ai pas trop, que je cherchais depuis un moment. Je vais regarder ça après. Pourquoi pas, écoutez. Et sur les côtés il y a des pochettes. C'est juste des pochettes comme ça pour mettre notre bouteille d'eau. Voilà. Et là, il y a le tout petit truc pour faire en valise. En vrai, elle est vraiment pas pratique cette petite valise. Quand j'ai arrêté ma formation, du coup, je voulais la revendre. J'ai jamais réussi, mais au final, je crois que je vais quand même la garder puisque ça peut toujours servir. Voilà pour ça. Ou alors, je sais pas si je vais prendre pour ma deuxième formation que j'ai passée. J'avais juste pris mon petit sac puisque j'avais pas besoin d'ordinateur. Puisque à ma formation auxiliaire de gérontologie, j'avais besoin de papier, de porte-vue et puis de mon ordinateur puisqu'on travaille énormément sur l'informatique. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté puisqu'en fait j'étais la plus jeune à cette époque, j'avais 18 ans. Il y avait surtout des personnes un tout petit peu plus âgées que moi, enfin un tout petit peu, j'abuse un peu, mais puisque l'informatique c'était pas trop leur truc, elles ont arrêté. Et à ma deuxième formation j'avais pris mon sac du lycée. Donc tout dépend de la formation que je vais avoir, si j'ai besoin de l'ordinateur ou pas. Peut-être que je prendrai l'autre et puis je mettais aussi ma petite gamelle dedans. Puisqu'à mes 2 formations, je pouvais pas rentrer chez moi puisque c'était toute la journée. Je vais vous montrer ce que je vais prendre du coup à ma formation. Il y a des choses que j'ai oublié de prendre mais c'est juste des feuilles blanches. Je sais pas si je prends des feuilles blanches ou un petit cahier comme ma première formation. J'avais pris un petit cahier de brouillon et en 9 mois de formation ça m'avait absolument pas suffi. J'ai dû prendre quelques feuilles à côté. Mais puisqu'il me restait 2 mois, je voulais pas utiliser un autre cahier parce que je savais que j'allais pas le remplir. Donc je prenais des feuilles. Donc là on verra bien à quoi ça va ressembler. Et je vais aussi prendre du coup cette pochette pour mettre tous les papiers qu'on va me donner parce que à mes 2 formations que j'ai pu faire, on me donnait énormément de papiers. Je vous ai pas montré aussi, mais il y aura ma trousse avec tout le nécessaire dedans. Je sais très bien que vous voyez à quoi ça ressemble, stylo, colle, paire de ciseaux et tout, donc je vais pas vous montrer. Et là je vais vous montrer un travail que je fais depuis 2 ans, enfin un travail un petit peu personnel chez moi. Donc là je vais vous montrer mes fournitures de bureau. Donc bien évidemment puisque je travaille sur ordinateur, je prends mon petit ordinateur et j'ai téléchargé LibreOffice puisque c'est celui que j'utilise depuis le lycée. Et c'est celui que je trouve qui marche le mieux et qui correspond parfaitement avec mon futur métier d'écrivaine. Ça fait 2 ans que j'écris, j'ai écrit plusieurs romans mais il n'y en a aucun d'abouti, j'en ai écrit 4 pour être exact. Et en ce moment je suis à fond sur l'un des romans. D'ailleurs je vous mets mon compte Instagram, les langues elfiques, ça concerne uniquement mes romans et aussi mes coups de cœur de l'année en termes de lecture. Ensuite j'ai quelques petits cahiers que je vais vous montrer. Comme mon bullet journal, c'est un truc qui me sert vraiment tous les jours sur ce que j'ai à faire, un petit peu comment dire, mon organisation, ce que j'ai à faire, mes trucs, mes rendez-vous, un petit peu de tout. Celui-là je l'ai depuis 2020 donc il commence à être en fin de vie. Du coup j'en ai déjà commencé un autre, il me reste que quelques pages. Du coup je l'utilise pour vraiment un journal intime, puisqu'en même temps celui-ci il fait journal intime mais celui-ci il fait vraiment professionnel. Et pour moi, d'ailleurs je dois faire le mois de juillet mais j'ai mis mon petit truc des dépenses. Pour moi je trouve ça important. Surtout que je fais très attention à l'argent. Ce cahier c'est le même que j'ai depuis l'année dernière. Je vais vous mettre une petite vidéo sur le petit i, je sais pas de quel côté ça se trouve, concernant mes fournitures scolaires en tant qu'écrivaine. Ce cahier je l'écris pour mes idées de romans mais je l'utilise pas tout le temps. J'utilise parfois mon téléphone ou alors j'écris directement sur mon ordinateur. Et celui-ci c'est juste pour écrire quelques trucs qui me passent par la tête, mes petites idées pour le travail. Là c'est juste vraiment des petites idées et ces petites idées que je prends
j'essaie de les développer dans ce cahier. C'est beaucoup plus facile pour moi. Cette petite boîte avec plusieurs feuilles en carton, c'est ce que j'utilisais pour ma formation ou alors pour mes trucs en tant qu'écrivaine. J'utilise ça un peu comme des post-it. Parce que les post-it, j'en ai, mais j'aime bien aussi en avoir des beaucoup plus grands. Je trouve ça mieux, tout dépend de ce que je vais écrire. Et comme vous l'avez vu à mon cahier, il y a des petites feuilles comme ça. Des mini post-it, on va dire, c'est ce qui me sert à retrouver les chapitres, on va dire, de mon roman. Comme le orange, ça représente la disparition. Le rouge, c'est juste des petits passages comme ça que je dois développer. Le vert, c'est les scènes un peu olé olé. Et les jaunes, c'est juste les numéros des chapitres 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez compris. Le bleu, j'ai pas encore utilisé, mais généralement, le bleu, j'utilise ça pour tout ce qui est gore. Mais le roman que je suis en train d'écrire à l'heure actuelle, c'est plus une romance, donc il n'y a pas vraiment de scène gore. Et ça, pareil, en tant que post-it, à côté de la phrase que j'ai écrite, enfin du passage que j'ai écrit, je mets ça au-dessus pour les idées à faire plus tard. Dans cette petite boîte, ça me servait pour ma deuxième formation, mais également pour mon travail en tant qu'écrivaine. C'est que parce que j'utilise aussi des feuilles simples, parce que quand je suis pas vraiment chez moi, je prends les feuilles que je trouve et j'ai besoin de ça. Des petits trucs comme ça là, je sais plus comment, des trombones, voilà, pour les mettre ensemble, pour les assembler on va dire, ou alors des petits trucs comme ça. Ça aussi ça me servait pour mon travail quand je recevais mon contrat, ou alors les papiers qu'on me donnait, les papiers officiels. Si j'ai pas envie d'utiliser ça parce que c'est vraiment un truc qui doit être regroupé, que j'ai pas très envie que ça se perde, je les agrafe, pour moi c'est beaucoup plus simple. Ça c'est encore, il y a énormément de fournitures scolaires qui concernent mon travail, mais il y en a aussi que je vous ai pas montré sur mes formations, puisque il n'y a pas vraiment de trucs intéressants à montrer je trouve. Donc là j'ai fait vraiment mon stock de fluo, j'en ai encore dans mon tiroir, mais ceux-là on va dire que c'est les nouveaux. Il y a des couleurs pastel et des couleurs métalliques. Ça c'est pour tout ce qu'il y a au surligné d'important, que ce soit pour mon travail là, que pour mes formations. Quand j'écris forcément j'ai besoin de petits stylos, petits, d'énormément de stylos, j'aime bien quand c'est coloré. Et ce petit classeur que j'utilise toujours actuellement, c'est concernant mes... Attendez que je retrouve mes romans. Voilà, donc il y a le nom de mon roman. Bon, ça c'est un truc que j'ai fait en 2020. Du coup mon tout premier roman. Là avec... Oh il est cassé. Avec toutes mes inspirations, avec les petits post-it. Je vous mets loin parce que j'ai pas très envie que voilà, ça c'est juste des simples phrases, mais c'est ces simples phrases qui me font avancer dans mon roman. Là c'était, j'étais en train de regarder une série d'horreur d'ailleurs, c'était Marianne, la série française. La saison 2 n'est toujours pas sortie, je l'attends. C'était les couvertures que j'aimerais bien faire. Là on passe à un autre roman avec, ah bah voilà, les fiches que j'ai écrites qui m'ont permis de faire un roman de bientôt 200 pages. Voilà, c'est ça. Il me manque la dernière. Plus moyen de la retrouver, ça se trouve, je sais que je vais jamais la retrouver parce que si elle n'est pas chez moi, c'est que ça se trouve je l'ai perdue au lycée, ou alors que j'ai jeté ce papier alors que je ne vais pas le jeter. Après on passe encore à un nouveau roman. Bon là il n'y a encore rien parce que j'ai rien trouvé, c'est juste... Les idées sont sur mon ordinateur, c'est juste que je ne l'ai pas encore écrit dans ce classeur. Il y a encore un autre roman, là par contre il y a quelques idées. Et après voilà, voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo sur mes fournitures scolaires pour le travail, pour mon futur travail avec ma formation, ou pour mon métier on va dire, enfin mon travail sur les romans ou devenir écrivaine, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.